Allez, salut la commu. Aujourd'hui, vidéo tendance pour montrer un peu, faire le bilan de l'année 2023 et vous parler de 2024. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai un nouvel aspect dans ces vidéos tendances, c'est une mind map, toujours mes objectifs, comme ça vous verrez un petit peu comment je travaille aussi. Surtout, je vais vous montrer qu'avec tout ce que je vous propose, par exemple, pour de la productivité et gérer votre temps, ben, on peut arriver à faire plusieurs choses, d'accord? Donc on va commencer un petit peu par, vous voyez Rollercoin sur mon écran, donc on va commencer par ce que vous avez connu depuis le début, c'est-à-dire je vais déplacer comme ça, hop là, mon tableau de vidéo tendance. Alors ce tableau, vous le retrouvez sur mon blog, n'hésitez pas à y aller. Je fais le petit instant promo, c'est-à-dire que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir le blog, il y a tous mes liens de parrainage de tout ce que j'essaye, tout ce que je vous montre, tous les petits posts que vous pouvez recevoir. Il y a le canal Telegram pour venir discuter avec moi, bien évidemment, sur lequel vous pouvez m'avoir un peu plus fréquemment. Et dernièrement, me suis mis sur un réseau qui s'appelle Bonsaï. Vous trouverez les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner au lien Bonsaï, à vous abonner à ma page. Pourquoi? Parce que dessus, vous allez recevoir à la fois les publications des vidéos YouTube, à la fois des posts sous forme de newsletter quand je voudrais rebondir sur des sujets d'actualité, des sujets de développement personnel, enfin tout ce que j'aborde sur cette chaîne, mais plus encore, et de manière plus fréquente, bien évidemment, que sur la chaîne YouTube, parce que comme vous pouvez le voir et comme je vous le dis depuis le début, moi je ne suis pas obligatoirement quelqu'un de régulier, je fais les vidéos en fonction des sujets que je trouve intéressants à vous partager, et surtout des choses que j'essaye pour vous montrer un peu l'arrière-boutique, comme on dit, les coulisses des différents business, par rapport à d'autres qui peuvent vous montrer qu'une image parfaite de la vie. Bon, bref, on s'en fiche. Donc, revenons sur ce tableau-là. Alors, ce tableau-là, je vous avouerai que dernièrement, comme vous l'avez pu le voir, au niveau du lifestyle, j'en ai pas trop parlé parce que tout fonctionne, hein, j'utilise encore, donc on en reparle. Capital Koala, Igral, Naomi et Joko sont des applis de cashback. Avec Capital Koala qui est une appli plus spécialisée par exemple pour vos enfants. Vous faites une cagnotte que vous invitez toute la famille, à chaque fois que vous faites des achats, ça fait un cashback, une sorte de tirelire pour votre enfant. Bref, tout ça fonctionne, j'en ai pas trop parlé, on va passer. Les finances, si vous vous rappelez, j'avais mis des choses en test, etc. Donc déjà, bien évidemment, j'ai fait des vidéos dessus, donc c'est plus un test. Il y a Plume. Plume, il me fonctionne très bien. J'ai passé un an avec, je me suis construit un peu le défi 52 semaines. Je l'utilise en gratuit, moi, bien évidemment. Vous pouvez vous abonner par mois, ça vous permet aussi d'accéder à une carte de crédit. Moi, ce n'est pas le cas. Je l'utilise pour remplacer Yield, qui est, comme vous pouvez voir, qui est dead. Donc voilà, pour les finances, c'est ça. Royalties et Trendex, je les utilise, mais je suis un holder, comme on dit, c'est-à-dire que j'achète et je ne fais pas du trading, je ne revends pas obligatoirement. Donc je hold, c'est une autre manière d'investir. Ça fonctionne. Stable PMU, qui est le jeu avec des NFT liés à des chevaux de course qui font des courses en réel et toujours en test, mais ils fonctionnent plutôt bien et ils avancent et ils développent pas mal. MetaFight, c'est la même chose, mais sur le MMA, sur les combattants MMA, bien évidemment. Après, sur les finances, vous allez voir que c'est un peu sur les cryptos et les finances. C'est pour ça que j'en parle un peu moins, c'est un peu plus la dèche, mais bon. iMarketing, il est mort. Enfin, je le mets rouge, mais il n'y a plus rien, donc je pense que il va être dead pour moi en tout cas. Alors je réexplique le contexte de ces vidéos tendances. Quand je mets dead, c'est à la fois que les choses sont mortes ou que je les utilise plus, pour moi en tout cas, parce qu'elles ne rentrent plus dans la manière dont les besoins que j'en ai. D'accord? J'ai rajouté même une petite catégorie, vous le verrez un peu plus tard. Donc iMarketing, comme on dit, il est rouge. Il va passer dead pour moi parce qu'il n'y a plus rien, j'ai plus de publications, je ne reçois plus grand chose, etc. Goku Market, pareil. Je pense qu'ils sont mourus. En tout cas, moi, je les utilise plus. Ce sont deux plateformes que j'ai oubliées. Hein. J'ai tout supprimé, etc. Donc, bientôt, elles seront dead toutes les deux. Nexo, pareil. Dans la tourmente actuellement, comme je le marque, ça reste toujours rouge. Elle n'est pas morte, mais elle est toujours dans la tourmente. Donc, pour l'instant, même conseil que la dernière fois, retirez votre pognon, laissez ce qui tourne, les quelques euros qui tournent, pour laisser votre compte dessus, et puis c'est tout. Celsius, vous connaissez, hein, ils ont fait une banqueroute, donc ils sont en train de remonter.
La mauvaise nouvelle, c'est pour ça que j'ai mis la tête de mort, c'est que Celsius, la fin de l'application est programmée en février, fin février, plus précisément, elle est programmée le 28 février. Donc, si vous avez dû recevoir des mails comme moi, ils vous ont demandé de marquer l'adresse, ou en tout cas de créer un compte, ou de créer un compte Coinbase si vous ne l'avez pas déjà fait, ou de mettre l'adresse du compte Coinbase. Pourquoi? Parce que ils vont normalement transférer les fonds qui sont bloqués sur le compte, parce qu'on ne peut pas retirer nos fonds. Ils vont les transférer sur Coinbase, ils vont passer par la plateforme de crypto Coinbase pour transférer les fonds qu'on ne peut pas récupérer. Bon, on verra s'ils le font, s'ils ne le font pas. En tout cas, on a reçu des mails dans ce sens-là. Eux, ils sont pas mal, ils sont depuis la faillite, ils ne sont pas bien. Donc, je pense que l'application, alors suite à la fin de l'application, je pense qu'on ne les entendra plus. Dommage, c'était une plateforme qui marchait pas trop mal, mais bon, là, comme d'habitude, vous savez, dans les sujets crypto, il y a des choses qui sont bien gérées, tokenomics, etc., comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Il y a des projets qui tiennent, d'autres qui ne tiennent pas, malheureusement. Ensuite, Coinbase, je l'ai mis orange parce qu'ils ont eu quelques soucis de justice, etc. Ils ont l'air de remonter la pente, surtout avec le TF Bitcoin qui arrive. Là, j'ai l'impression que je vais pouvoir les refaire passer vert. En tout cas, moi, depuis, je les utilise plus trop. Coinbase et Kraken sont deux plateformes que je trouve trop chères en frais, donc j'utilise moins. Donc, mais il y a de grandes chances pour Coinbase, il repasse vert. Je laisse juste en orange parce que on ne sait jamais. Depuis les petits coups de justice qu'ils ont eu, etc., pour moi, ils sont toujours à scruter, et ce n'est pas la plateforme que, en tout cas, moi, je mets le plus de mes fonds. Pour l'instant, j'ai Swissborg et Bitpanda, pardon, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure parce que je ferai des focus dessus. Il y a Binance. Alors Binance, dernièrement, il fonctionne toujours. Binance, dernièrement, il y a eu son CEO, son PDG qui a démissionné, et ils ont payé de grosses amendes pour ne pas se faire rattrapés par la patrouille au niveau des US. Ils sont un peu dans la tourmente. Il y a eu beaucoup de cryptos qui sont sortis de la plateforme pour aller vers d'autres, notamment Coinbase et d'autres plateformes. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont pas morts, ça tombe toujours. Moi, j'ai toujours gardé un peu de fonds. Alors, j'ai utilisé mes fonds, je vous avouerai, pour faire des investissements autres, dans d'autres business que vous pouvez retrouver sur Bonsai. N'hésitez pas à aller sur Bonsai. Ces autres business sont dans mes produits, donc vous les trouverez, il n'y a pas de problème. Donc, Binance, pareil, je le laisse vert parce qu'il fonctionne pour moi. Voilà, donc Bitpanda c'est vert, et on avance pour les Play to Earn. Alors Play to Earn, pareil, j'ai un peu lâché ces derniers temps. Vous voyez beaucoup moins de vidéos de moi jouer à Play to Earn. Pourquoi? Parce que vous verrez après, au vu de mes objectifs, au niveau du temps, etc., j'ai pas beaucoup alloué de temps, je vous avouerai, pour être honnête, au Play to Earn. Malgré tout, il y en a que je joue toujours. On voit tout de suite les bonnes résolutions. C'est les applications de Move to Earn, c'est-à-dire que vous marchez, vous gagnez des points, etc. Donc Walken, c'est la première que j'avais utilisée, elle était bien. Je l'utilisais en gratuit, sauf qu'ils ont supprimé des duels gratuits, bien évidemment, pour vous emmener vers le payant. Moi, comme je vous le dis depuis le début, les jeux, je les utilise en free to earn, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas d'acheter des choses ou en acheter le moins possible, d'accord? Donc, c'est gratuit, mais vous faites plus grand-chose dedans. C'est pour ça que j'ai mis une nouvelle catégorie, c'est le point d'interrogation, c'est-à-dire que ça fonctionne. Mais moi, en tout cas, je vais désinstaller, je pense, l'app bientôt. Enfin, je verrai, je vais voir, mais pour moi, elle est en train de mourir et je vais plus y jouer. WeWard, très bien, on continue. Moi, je tourne toujours avec ça. Genopets est en test, mais ils avancent super bien. C'est en fait, en marchant, vous gagnez des points et vous faites évoluer une sorte de Pokémon. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. Ils ont gamifié un peu la chose pour vous donner encore plus de courage pour marcher. Je le marque en test, mais ça fait un moment que je l'utilise, maintenant ça fait plusieurs mois, ça marche très bien. Bon, moi je continue à faire évoluer mon petit Pokémon, bon bref. On verra surtout la suite de l'univers pour Genopets. Slip Future, Bombe Crypto, pareil, même moi j'ai arrêté, je sais même plus, mettez-moi en commentaire s'ils fonctionnent encore, pour moi ils sont dead, je les utilise plus. Alien World, ça fonctionne, comme je vous dis, moi je l'utilise exactement que pour du minage, je joue pas dessus, donc pareil, je m'en sers pour miner. Luna Rush, pour moi, c'est mort. Rollercoin, je vais vous en parler un petit peu. On finit les Play Tours d'abord. Mizukotai, c'est mort malheureusement. C'était un bon petit projet sympa, mais il a pas tenu la distance, comme on dit. Et enfin, nous avons Rollercoin. Rollercoin, il y a eu un petit loupé,
Ils ont fait peur à des gens parce qu'en fait, ils avaient changé le système de batterie. Alors, ils l'ont changé, hein, évidemment. Avant, on upgradait de manière gratos. Et après, ils ont mis payant. Les batteries, payant. Il fallait jouer pour gagner des batteries et ainsi vous faire monter à 4, etc. etc. Bon, en gros, pour les gens comme moi qui jouaient, mais qui loupaient des jours, par exemple, qui n'étaient pas réguliers, vous n'aviez pas assez de batterie pour tenir la distance et donc ça vous coupait votre jeu minage. D'accord? Ils sont revenus en arrière un petit peu, c'est-à-dire que maintenant ils vous ont remis la batterie, la première batterie qui est gratuite, c'est-à-dire que là c'est en upgrade, c'est-à-dire si vous voulez acheter, hein. Mais à un moment donné, quand elle descend en dessous de 50%, je crois, il y a marqué charge, il suffit de rappuyer dessus et ça renclenche pour 24 heures. Voilà, donc ils ont remis la première batterie gratuite et après, vous pouvez toujours gagner des autres batteries en jouant, en tout cas pour l'aspect free to earn. Je parle bien toujours free to earn parce que si vous voulez mettre de l'argent, vous pouvez en acheter, bien évidemment, toujours pareil dans le store. Pareil, RollerCon, j'ai rien à dire, ça fonctionne, ils n'arrêtent pas de continuer à faire des jeux, vous voyez, j'ai bien avancé, je suis en train de merger, comme on dit, je fusionne des doublons, des triplons que j'ai, et là, actuellement, je suis en train de miner pour acheter des pièces, donc je continue. Et moi, pour l'instant, j'ai redispatché la puissance pour miner du RLT et du RST qui sont les tokens du jeu, qui vous permet d'acheter des choses, etc. Et dans les cryptos classiques, j'ai bien évidemment mis le Bitcoin et le Solana. Voilà, pour moi, je suis resté là. J'ai surtout misé sur le RLT et le RST. Pourquoi? Parce que ce sont les tokens internes et qui me permettent d'acheter des pièces, notamment pour continuer à jouer dessus. Voilà. Et pour finir, on finit par les IMO fractionnés. Alors les IMO fractionnés, WinCity, ça tourne toujours. Ils ont développé un petit peu, mais ça avance doucement, notamment, hein, vous savez que l'immobilier actuellement en France, c'est un peu compliqué, donc ils avancent doucement. À toi, pareil, marche très bien. Alors pour le coup, je l'ai passé vert parce qu'il pour moi, il est plus en test. On est passé, j'ai reçu mes premiers rewards, mes premiers dividendes du fait je vous avais mis des posts là-dessus du fait de mon investissement sur la tranche 1 et 2 de l'immeuble de Niort. Donc j'ai reçu mes premiers retours, donc c'est cool, ça fonctionne. Blocks, c'est en test, malheureusement. Pourquoi je le mets encore en test? Parce que le premier projet de resto italien est tombé à l'eau. Ils nous ont remboursé, il n'y a pas de problème. Ils ont dû arrêter cause problème, enfin la crise qu'on subit, enfin, c'est pas une crise, le ralentissement du marché immobilier. Ils nous ont remboursé et là ils sont en train de retravailler pour rechercher de nouveaux projets. Donc pour moi toujours en test. Et enfin Tokimo, la plateforme de Christopher Wangen, moi j'ai investi dessus. Je commence à recevoir j'ai investi dessus et le retour sur investissement fonctionne. Donc pour moi la chaîne a entièrement fonctionné. Là il commence à envoyer du lourd, c'est-à-dire qu'il commence à proposer de plus en plus de projets. Par contre, vérifiez bien, regardez bien les caractéristiques, etc. N'hésitez pas à aller gratter la documentation qu'ils vous donnent avec. Pourquoi? Parce que des fois, les envois par mail, il n'y a pas assez d'informations, bien évidemment, pour faire votre choix là-dessus. Bon, après, l'IMO fractionné, moi, je commence, je suis on va dire, un novice, et j'avance petit à petit parce que ça ne représente pas mes plus gros investissements. D'accord? Allez, la suite, on va basculer sur la crypto, hein, comme je vous ai dit, Swissborg, Bitpanda, deux plateformes qui fonctionnent pas trop mal. Mais d'abord, on va parler de l'app Finery. Finery, si vous êtes comme moi dessus, pour suivre votre patrimoine, en tout cas, c'est une appli qui permet de suivre votre patrimoine. Je vous laisserai aller voir la vidéo là-dessus. On lançait le plan d'investissement crypto, donc ils se sont lancés sur le fait d'investir en crypto et de le faire en manière automatique, donc de manière DCA, c'est-à-dire investir chaque mois sur 14 cryptos, comme il me le marque ici. Et ils ont lancé, comme Swissborg, ils ont lancé les thématiques. Alors eux, ils ont des thématiques qui s'appellent les Two Kings, Bitcoin, Ethereum, Captain DeFi, c'est-à-dire les cryptos dans la finance décentralisée, Green Planet, les blockchains peu énergivores, et Infrastructure Power, les cryptos qui sont sur les protocoles qui font tourner la blockchain, d'accord? Donc ils se sont lancés en fait dans tout simplement l'investissement automatique mixé avec les thématiques si on veut et qu'on débute dans les cryptos, d'accord? Un peu comme Swissborg, voilà. Donc c'est
un atout en plus sur Finery. Finery, je l'utilise, je vous avouerai, pour suivre moi mon patrimoine, parce qu'ils font aussi de l'immobilier, etc., etc. Je trouve, moi, pour l'instant, le petit laïus que je pourrais faire Finery, c'est les liaisons avec les différents comptes, pas assez stabilisés, notamment pour les wallets, les portefeuilles de bourse un peu exotiques qui sortent de l'ordinaire, ils ont des problèmes de rafraîchissement, on est tout le temps en train de devoir renouveler notre connexion avec la plateforme, je trouve ça un petit peu lourd. Par contre, elle est très bien pour suivre un général, elle peut être utile pour suivre un patrimoine dans le sens général du terme, c'est-à-dire en mettant à la fois l'immobilier, la crypto, les assurances vie, tous vos investissements comme ça sur la même app, elle peut faire l'affaire. Franchement, c'est une appli qui est sympa. Bien évidemment, elle se développe. Là, ils ont fait évoluer la crypto, ils ont fait plein d'autres évolutions. Je vous laisse aller voir ça sur leur application et n'hésitez pas à aller cliquer dans le lien qui se trouve sur ma page de parrainage. Vous trouverez tout ça dans la description, comme à chaque fois. Donc, on va passer ensuite sur Swissborg. Alors, Swissborg, c'est une app de crypto, bien évidemment. Et ils ont lancé aussi ils ont lancé une nouvelle thématique qui est, alors déjà, leur Borg, enfin le token interne a évolué, hein, il a changé de nom, il s'appelle plus CH machin, et il s'appelle CHSB, je crois, et il s'appelle Borg, voilà. Ils font les thématiques, alors les thématiques, je vais vous le mettre là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, on revient sur la page. Swissborg, donc les thématiques qu'ils ont mis en place. Alors, ils ont fait des thématiques, sont les premiers sur lesquels j'ai parlé, ce ne sont pas évidemment les premiers à l'avoir fait. Hein. Comme je vous disais, il y avait un autre wallet qui s'appelle Mudrex, mais ils se sont mis dedans. Et moi, je voulais vous parler de celui-là, le Golden, dans lequel j'ai investi. Je vous avouerai pourquoi, parce qu'il mixe l'or et le Bitcoin. On va cliquer là-dessus, on va en voir un petit peu plus. En fait, il mixe les deux mondes pour moi qui sont intéressants, c'est pour ça que je m'y suis mis. Il mixe la crypto qui suit l'or, voilà, et il mixe avec le Bitcoin. Donc il a le Tether Gold et le Bitcoin. Et quand vous l'achetez, il commence avec une répartition comme ça. Bien évidemment, au fur et à mesure des marchés financiers et des fluctuations, les répartitions changent. C'est-à-dire que par exemple, on va dire un exemple, quand les marchés financiers sont baissiers, les gens ont tendance à aller sur des valeurs refuges comme l'or, et bien là ils vont augmenter la répartition à plus de 30% et ils vont diminuer la répartition du Bitcoin. Par contre, quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que les marchés boursiers sont bien, sont dans le vert, et bien là il va augmenter les Bitcoins parce que c'est beaucoup plus rémunérateur, mais c'est aussi plus volatile. Donc vous voyez, ils ont associé le Bitcoin, qui est le token par excellence, et qui pour moi, on peut investir dedans tranquillement, et l'or, qui est une valeur refuge, et qui permet de passer, là, on va dire, les fluctuations ou les marchés baissiers, en tout cas en bourse. Donc j'ai trouvé le concept intéressant, et j'y ai investi dessus. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez, ou aller sur mon canal Telegram pour me poser des questions là-dessus, pour me dire où j'en suis et combien j'ai fait et combien de répartition, etc. Bah, posez-moi les questions là-dessus. En tout cas, je voulais vous parler de cette nouvelle thématique qu'ils ont ouvert qui est le Tether, Tether Gold et le Bitcoin. Et ça fait une thématique que je trouve qui allie deux actifs qui sont intéressants. Voilà. Ensuite, pour Bitpanda. Alors Bitpanda, je voulais vous en parler. Pourquoi? Parce que Bitpanda, c'est une plateforme qui avance, je trouve, qui est intéressante et avance peut-être plus lentement que les autres, mais avance dans le sens où vous pouvez acheter. Ça peut être une plateforme qui peut faire peur au début, certes, mais ça peut être une plateforme sur laquelle vous pouvez débuter pour investir et construire un patrimoine. Vous voyez, par exemple, typiquement, moi, actuellement, j'ai de la crypto, des actions, parce que j'ai essayé. Alors, c'est pas obligatoirement comme d'habitude, hein, quand on fait une plateforme généraliste, on n'a pas les meilleures performances par rapport à d'autres plateformes qui sont plus spécialisées. Les frais pour acheter des actions
sont pas les meilleurs du marché par rapport à un courtier en ligne tel que Trade Republic ou Interactive Broker ou un autre, d'accord? Mais bon, si on veut par exemple une appli sur laquelle on rassemble plusieurs achats d'actifs possibles, on a Bitpanda, en tout cas c'est pour ça que je vous en parlais, parce que ben, voilà, vous voyez, moi pour tester, j'ai acheté de la crypto, quand même le début de la chose, c'est pour ça que j'ai prise au départ. Les actions, des métaux précieux, là où j'ai acheté de l'or pour le coup, et pas l'équivalent en crypto, j'ai vraiment acheté de l'or, et bon, le cash. Bon, ça c'est ce que j'ai pas encore investi, d'accord? Donc, je reviens dans ma courbe. Alors là, moi je suis à moins 0,74 parce que j'ai réalloué, etc. Enfin, merde, comme on dit, j'ai arbitré, voilà. Sinon, depuis un an, je suis à plus 16%. Voilà, bon, grâce aux crypto ou pas, mais bref. En tout cas, je voulais vous montrer les cryptos. Voilà, le Bitpanda, n'oubliez pas, dessus, vous pouvez faire du stacking. Moi, par exemple, j'ai de l'Ethereum, je le stack. Ce qui me permet de gagner des intérêts dessus. Hein, Avalanche, Solana, vous voyez, j'ai tout stacké, moi, plus ou moins tout ce que je pouvais stacker et qui dort, ça permet de stacker la crypto qui dort sur votre compte. D'accord? Ça permet de gagner encore quelques intérêts sur de la crypto qui dort sur votre compte. L'autre truc que je voulais vous montrer aussi, c'est les matériaux. Alors l'avantage des matériaux, moi je vais vous montrer sur quoi j'ai investi, hein. J'ai fait des erreurs aussi. Donc vous voyez, j'ai investi sur de l'or. Alors l'or, il a fait 14%, et j'avais investi sur du platinium et du palladium. Bon, là vous voyez par exemple, j'ai investi, j'ai testé et j'ai perdu. Donc moi là pour l'instant, je cherche, ma stratégie là, je cherche à attendre que j'arrive à zéro pour revendre. C'est-à-dire que j'ai pas trop de pertes. Donc j'attends que ça remonte à la valeur que je l'ai acheté et je vais revendre pour acheter, pour me reconcentrer sur l'or en fait. Parce que à part l'or et l'argent dans les métaux, quand vous voulez aller un peu plus loin, c'est un peu joueur. Enfin, il faut s'y connaître comme de partout, comme tout investissement. Et moi, j'ai pas trop envie de passer beaucoup de temps là-dessus. Voilà, donc je voulais vous parler juste de Bitpanda sur cet aspect-là. Sur le fait que cette plateforme est en train de se développer et devient de plus en plus un outil, je pense, qui peut être utilisé pour acheter plusieurs actifs et pourquoi pas, vous pouvez démarrer dessus. Donc pareil, il se développe tranquillement. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page parrainage et à aller voir tout ça en cliquant sur mes liens de parrainage si ça vous intéresse. Voilà. Donc ensuite, si vous êtes encore avec moi, nous allons finir par la dernière étape de cette vidéo tendance que j'ai voulu rajouter parce que quand je fais cette vidéo, on est début 2024. J'ai décidé de vous parler de mes objectifs tout simplement, comme beaucoup de gens font. Les objectifs dans tout ça, ben moi vous voyez, moi ils se résument à pro, les side business, perso, lifestyle, finance. En gros les objectifs, hein, je ne vais pas vous faire refaire une vidéo sur lesquelles j'ai fait pour bien définir un objectif. On utilise la méthode SMART et surtout on essaye de taper pour que ça soit intéressant, on essaye de faire sur les 12 domaines de vie hein, et ces domaines en font partie. Donc moi, je me suis attardé pour l'instant sur le side business, les finances, bien évidemment. Pourquoi? Parce que j'essaie de développer mon patrimoine. Alors pour le side business, je vous montre, ça me permettra de faire la petite annonce, c'est que je vais essayer de sortir des formations. Dream, là, une formation de bourse pour les débutants et des fiches tuto pour l'immobilier. Et en immobilier, justement, moi, je vais essayer de faire tourner mon appartement pour qu'il me rapporte 500 € de chiffre d'affaires. Attention, on parle bien de chiffre d'affaires. Je mets pas de, comment dire, je ne parle pas après impôt, etc. C'est du brut, hein, 500 € de chiffre d'affaires. Et je vais essayer de monter une SCI. Pourquoi? Parce que j'ai dans l'idée de peut-être acheter un immeuble de rapport à Metz. Voilà, je sais pas encore si ça sera à Metz ou ailleurs, mais comme je connais cette ville, je me dis que peut-être là-bas ça peut être intéressant. Bref, si vous voulez me suivre, bien évidemment là-dessus, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que toutes les choses que je vous parle sur les Gare Community, je décidais là, à partir de cette année, de plus on va dire, focusé dans les thèmes. C'est-à-dire que quand là on parle d'IMO, là, il faudra aller de plus en plus sur ma chaîne Les Gars Immobiliers ou mon blog. Quand je vous parle de fiches tuto IMO par phase, pareil, ce produit-là, vous le trouverez sur Les Gars Immobiliers. En gros, c'est assez simple hein, et cohérent. Le but du jeu, c'est de focuser sur les thèmes, d'accord?
la formation de débutant en bourse, c'est sur ma chaîne Legare Invest, ma nouvelle chaîne Legare Invest, que je vous laisse tout ça, bien évidemment. N'hésitez pas à aller sur Bonsaï et vous les trouverez. Alors bien évidemment, les liens, vous allez les trouver dans la description, sur YouTube, etc. Mais aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur Bonsaï parce que Bonsaï me permet, comme je vous dis, de faire des posts et des newsletters. Donc il y a un Bonsaï à peu près sur tout. J'ai ma chaîne aussi parentalité, Pichoun Papa. Dessus, il y a un Bonsaï, j'ai créé un Bonsaï, etc. Et j'ai une chaîne YouTube. Bref. Dans les finances, ben, moi c'est sur l'ensemble de mes comptes titres, je veux essayer de faire 1000 euros. C'est pour ça que je mets brut de dividendes par an. C'est pas un gros objectif, vous verrez par rapport à d'autres, j'ai pas de gros objectifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je continue à travailler, j'ai pas obligatoirement toute la journée pour pouvoir travailler sur ces business, parce que sinon, bien évidemment, je voudrais avancer bien plus vite. J'ai fait un lifestyle, je vous montre pas, c'est du perso. Enfin, c'est du perso, c'est des broutilles, mais c'est pour améliorer mon quotidien, le lifestyle. Hein, que ça soit, alors, ce que je mets dans le lifestyle, c'est les vêtements, les sorties loisirs avec les amis, etc. Et dans le perso, c'est plus, là pour le coup, le perso. Alors, lifestyle, c'est les relations que je mettrai. On va dire, c'est plus les relations qu'on met avec nos amis et nos collègues de travail. Le perso, c'est tout ce qui touche à la famille. Donc, les relations avec la famille et soi-même, bien évidemment, parce que comme je vous l'ai dit dans pas mal de vidéos de développement personnel ou de productivité, le but du jeu, c'est aussi de se retrouver, de se faire plaisir, d'accord? Donc, tout ça pour dire, je vais essayer de faire tout ça. Bien évidemment, la vidéo tendance, elle va permettre de faire des steps au niveau de ces objectifs et de faire des bilans aussi. Mais ce que je voulais dire, l'annonce principale là-dessus, c'est que Legare Community est une chaîne où on parle de beaucoup de choses, mais il y a des thèmes sur lesquels je vais de moins en moins publier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils seront publiés sur les autres chaînes YouTube et donc vous les recevrez par exemple en newsletter si vous vous abonnez au Bonsaï correspondant. Je vous répète un exemple. Par exemple, pardon, si je fais des vidéos sur l'immobilier, eh ben, bon, déjà, il n'y en avait pas beaucoup sur Legare Community, mais elles seront publiées sur ma chaîne YouTube, par exemple, Legare Immobilier. Et également, vous les recevrez en newsletter. À chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo, par exemple, ou un nouveau post portant sur l'immobilier, vous recevrez, après vous avoir abonné sur le Bonsaï correspondant, la newsletter qui va bien, d'accord? Donc, pour finir, je vais vous montrer le Bonsaï, à quoi ça ressemble. Parce que vous m'entendez de parler bonsaï, mais vous ne savez pas ce que c'est. Donc le bonsaï, c'est tout simplement ça, d'accord? Donc le bonsaï, c'est un réseau. Alors derrière, nous avons qui? C'est un outil qui a été créé par Jean-Marie Corda et Tugan Bara. Si vous ne connaissez pas Tugan Bara, je vous laisse aller voir mon blog, évidemment. J'ai fait une page avec des programmes de formation, dont le RX, qui est sa formation phare, on va dire ça. Ils ont créé cet outil qui est super parce que très simple pour les gens comme moi qui n'ont pas envie de coder, etc. et qui vous permet d'avoir un compte. Voilà, par exemple, ça c'est mon bonsaï de Legare Community. Donc la page que vous voyez, c'est bonsaï.pro@Legare Community. Alors je vois qu'ils ont changé. Avant, ils s'étaient amusés à mettre bonsaï.lol. Ils ont changé on va dire le lien. Donc c'est bonsaï.pro/ et là vous avez le nom. Donc là, c'est ma page de Legare Community. Donc tout simplement, qu'est-ce que vous faites dessus? Ben, vous postez vous écrivez des sujets et vous les postez. Et les gens qui sont abonnés à votre bonsaï reçoivent sous le format d'une newsletter, donc sous le format d'un mail, reçoivent le post. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous inscrire sur mon bonsaï et sur ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir à la fois le mail qui vous annoncera par exemple ma nouvelle vidéo ou mon nouveau post. Vous voyez, je fais des posts par exemple que vous ne voyez pas sur ma chaîne YouTube. Hein. C'est pour ça que je vous dis de vous abonner à mon bonsaï pour pouvoir recevoir des petits mails d'infos, des sujets d'actualité. Vous voyez, par exemple, là, je m'étais amusé à faire un post sur la météo. Enfin, je vous laisse aller voir ça. Il en existe bien évidemment pour chacun de mes comptes. Voilà, je vous montre. J'ai Legare Community. Ici, nous avons Legare Immobilier, hein, lié à ma chaîne YouTube Legare Immobilier. Ça, c'est ma nouvelle chaîne, Legare Invest, portée sur l'investissement boursier. Pourquoi? Parce que comme j'investis en bourse,
et que je commence à faire de plus en plus de mouvements et d'avoir un petit peu d'expérience dessus, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube dessus. Alors elle est plus portée pour les débutants. Attention, je ne suis pas conseiller financier, tout ce que je poste là-dessus c'est mon expérience et les actions que je fais en bourse. Je vais créer un produit là-dessus, il sera surtout adapté pour les débutants, pour vous donner toutes les infos et les conseils que j'ai pu prendre dans mon aventure afin d'investir en bourse et surtout casser les préjugés et comme on dit, les freins psychologiques qui empêchent encore beaucoup trop de gens d'investir en bourse, que je trouve fou parce qu'en fait, l'argent qui ne travaille pas, c'est de l'argent qui perd de la valeur. Bon, bref, allez voir les gars Invest et si vous êtes intéressé par commencer ou investir en bourse, il y a le bonsaï là-dessus. Et enfin, vous avez la chaîne Pichoun Papa pour ceux qui me suivent sur la parentalité. Voilà, je viens de créer des bonsaïs pour des chaînes en fonction des chaînes YouTube que j'ai fait. Mais surtout, l'avantage de cet outil va me permettre d'envoyer des posts sous des mails, de vous envoyer des mails quand vous souscrivez à mon bonsaï, de vous envoyer des mails sur différents sujets. Et bien évidemment, derrière tout ça, vous avez vu, j'ai refait un peu tout l'environnement. Vous en faites pas, il y a toujours les chaînes YouTube qui seront là. Ça va juste là-dessus, vous recevrez juste des mails grâce à Bonsaï. Et derrière, vous avez le canal Telegram de l'Egard Community dans lequel je poste à peu près tous les sujets de tous mes médias. Voilà, l'Egard Community en fait va devenir de plus en plus, alors que ce soit le canal ou la chaîne YouTube, un multi-domaine. Alors voilà, ça va être le multi-domaine qui vous permettra de vous donner envie ou pas de mettre des commentaires et surtout de suivre des vidéos. Et après, si vous voulez vous spécialiser, vous aurez différents, pour moi, pour le coup, vous aurez différentes catégories qui sont l'immobilier avec l'Egard Immobilier, la parentalité avec Pichoun Papa et l'investissement boursier avec l'Egard Invest. Voilà, tout simplement, j'ai décidé de séparer un petit peu les thèmes et de créer des chaînes YouTube. Alors surtout pour les créateurs de contenu, je pense qu'ils vont me crier dessus, ils vont dire une hérésie, parce que pour les créateurs de contenu, tant qu'on n'a pas minimum 1000 followers, etc., voire même quand on ouvre souvent une deuxième, voire plus de chaînes YouTube, on n'a pas beaucoup de followers. Je vous avoue que moi, je ne suis pas derrière les followers. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, j'ai déjà un travail. Bien évidemment que petit à petit, j'aime bien faire du contenu sur différents thèmes parce que comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je suis foncièrement curieux. Et donc, j'aime bien partager les infos que je récupère, vous les faire partager. C'est pour ça que j'ai créé toutes ces chaînes. Je sais, je vais sûrement pas devenir un gros youtubeur, mais c'est pas mon objectif non plus. Mon objectif, c'est de vous partager des informations sur les différents thèmes que je viens d'aborder et de surtout vous aider à vous enrichir, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant qu'individu ou que ce soit de faire évoluer votre patrimoine pour accéder à l'indépendance financière. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long là-dessus, mais j'avais besoin de faire un petit point sur cette vidéo. La vidéo tendance me permet de faire ça. Donc petit résumé qui surtout m'a permis de vous expliquer le pivot que j'ai pris vis-à-vis des chaînes YouTube et le nouvel écosystème tourné autour de Bonsaï. Donc n'hésitez pas, sous toutes mes vidéos YouTube maintenant, il y aura les liens liés au bonsaï correspondant. De toute façon, ça s'écrit bonsaï.pro/ et les chaînes YouTube derrière. Vous arriverez toujours facilement à trouver. Je m'en fais pas. Et je vous remercie de me suivre toujours aussi nombreux que ce soit sur n'importe quel de mes médias. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.